Helen Keller et le motto. Une petite fille différente. Helen Keller est une petite fille américaine. Elle naît dans une famille qui habite dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. Quand elle est bébé, tout semble normal. Elle grandit comme les autres enfants. Elle aime regarder les personnes autour d'elle et écouter les sons de la maison. Sa famille est heureuse et profite de chaque moment avec elle. Cependant, quand Helen a 19 mois, elle tombe gravement malade. La maladie dure plusieurs jours. Sa famille est très inquiète. Heureusement, Hélène survit. Tout le monde pense que le danger est passé. Mais après cette maladie, quelque chose change dans sa vie. Peu à peu, sa famille remarque qu'elle ne réagit plus au son. Elle ne tourne plus la tête quand quelqu'un l'appelle. Elle ne semble plus voir les objets ou les personnes devant elle. Avec le temps, ses parents comprennent une réalité difficile. Hélène ne peut plus entendre ni voir. Le monde autour d'elle devient silencieux et sombre. Pour une petite enfant, cette situation est très compliquée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ne peut pas apprendre les mots comme les autres enfants. Elle ne peut pas écouter les conversations de sa famille. Elle ne peut pas voir les expressions sur les visages des personnes qu'elle aime. Malgré ces difficultés, Hélène reste une enfant curieuse. Elle aime explorer son environnement avec ses mains. Elle touche les meubles, les jouets, les fleurs et les objets de la maison. Grâce au toucher, elle découvre beaucoup de choses. Chaque jour, elle essaie de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Ses mains deviennent très importantes pour elle. Elles l'aident à reconnaître les personnes, les objets et les endroits familiers. Hélène apprend aussi à communiquer d'une manière simple avec sa famille. Elle invente quelques gestes pour exprimer ses besoins. Par exemple, elle peut tirer la main de sa mère pour demander quelque chose ou montrer un objet qu'elle veut utiliser. Sa famille fait de son mieux pour comprendre ses gestes. Cependant, cette communication reste limitée. Beaucoup de pensées et de sentiments restent enfermés dans son esprit. En grandissant, Hélène remarque que les autres personnes communiquent facilement entre elles. Les membres de sa famille échangent des idées, racontent des histoires et partagent leurs émotions. Hélène sent qu'il existe un monde qu'elle ne peut pas encore atteindre. Elle veut comprendre davantage ce qui se passe autour d'elle, mais elle ne sait pas comment faire. Ses parents l'aiment profondément et cherchent une solution. Ils souhaitent offrir à leur fille une vie meilleure. Ils espèrent trouver une personne capable de l'aider à apprendre et à communiquer. Même si l'avenir semble difficile, ils ne perdent pas espoir. À cette époque, Hélène est une petite fille intelligente, pleine d'énergie et de curiosité. Elle vit dans le silence et l'obscurité, mais elle continue à explorer le monde avec détermination. Sans le savoir, elle se trouve au début d'une aventure extraordinaire qui va transformer sa vie pour toujours. La colère de Hélène. Les années passent et Hélène grandit. Elle est une petite fille intelligente et pleine d'énergie. Chaque jour, elle découvre de nouvelles choses avec ses mains. Elle reconnaît les objets de la maison, les chemins du jardin et les personnes de sa famille. Pourtant, malgré sa curiosité, elle rencontre un grand problème. Elle ne peut toujours pas communiquer facilement avec les autres. Hélène comprend que les membres de sa famille échangent des idées entre eux. Elle remarque qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils réagissent à des sons et qu'ils semblent
partager des informations importantes. Cependant, elle ne peut pas participer à ces échanges. Elle sent qu'il existe une barrière invisible entre elle et le reste du monde. Cette situation devient de plus en plus difficile à supporter. Hélène a beaucoup de pensées et de sentiments, mais elle ne sait pas comment les exprimer clairement. Quand elle veut quelque chose, elle utilise parfois des gestes simples. Sa famille essaie de comprendre ses besoins, mais les malentendus sont fréquents. Souvent, les personnes autour d'elle ne devinent pas ce qu'elle souhaite dire. Lorsque cela arrive, Hélène se sent frustrée. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne trouve pas le moyen de le faire comprendre. Cette frustration s'accumule jour après jour. Peu à peu, elle devient plus impatiente. Quand une situation ne se passe pas comme elle le souhaite, elle peut se mettre en colère. Parfois, Hélène refuse de coopérer avec les adultes. D'autres fois, elle jette des objets ou agit avec agitation. Sa famille est souvent surprise par ses réactions. Pourtant, derrière cette colère, il n'y a pas de méchanceté. Hélène essaie simplement d'exprimer des émotions qu'elle ne peut pas expliquer avec des mots. Les repas sont parfois compliqués. Hélène aime se déplacer librement autour de la table et prendre ce qu'elle veut manger. Quand quelqu'un essaie de l'aider ou de changer ses habitudes, elle peut réagir négativement. Elle préfère faire les choses à sa manière, car cela lui donne un sentiment de contrôle dans un monde qu'elle comprend difficilement. Sa mère et son père s'inquiètent beaucoup pour elle. Ils voient en lui son intelligence et son désir d'apprendre. Ils savent qu'elle possède un grand potentiel. Cependant, ils constatent aussi que sa colère devient plus fréquente. Ils craignent que les difficultés de communication empêchent Hélène de progresser. Malgré ces moments difficiles, Hélène reste une enfant curieuse. Elle continue à explorer la maison et le jardin. Elle aime toucher les feuilles des arbres, sentir les fleurs et découvrir de nouveaux objets. Son envie d'apprendre ne disparaît jamais. Derrière sa frustration se cache une grande soif de comprendre le monde. Sa famille refuse d'abandonner. Les parents de Hélène cherchent des informations et demandent des conseils. Ils espèrent trouver une solution qui permettra à leur fille de mieux communiquer. Ils rêvent du jour où Hélène pourra partager ses pensées et comprendre davantage les personnes qui l'entourent. À la fin de cette période difficile, une chose devient claire. Hélène a besoin d'aide. Elle a besoin d'une personne capable de lui ouvrir une nouvelle porte vers la connaissance. Bientôt, quelqu'un va entrer dans sa vie et tout changer. Cette rencontre marquera le début d'une transformation extraordinaire. L'arrivée d'Anne Sullivan. Les parents de Hélène continuent à chercher une solution pour aider leur fille. Ils savent que Hélène est intelligente et curieuse, mais ils voient il y a aussi les difficultés qu'elle rencontre chaque jour. La communication reste très limitée et la frustration de Hélène devient de plus en plus importante. Sa famille espère trouver une personne capable de comprendre ses besoins et de lui apprendre une nouvelle façon de communiquer. Après plusieurs recherches, les parents de Hélène reçoivent une recommandation importante. Ils apprennent qu'une jeune enseignante nommée Anne Sullivan pourrait aider leur fille. Anne a elle-même connu des difficultés dans son enfance. Pendant plusieurs années, elle a souffert de graves problèmes de vue. Grâce à son courage et à son travail, elle a pu poursuivre ses études. Ces expériences
lui ont appris la patience et la détermination. Au début du mois de mars 1887, Anne Sullivan se prépare à voyager jusqu'à la maison de la famille Keller en Alabama. Pour elle, cette mission représente un grand défi. Elle sait que Helen ne peut ni voir ni entendre. Elle comprend également que la petite fille a déjà développé certaines habitudes difficiles à changer. Malgré cela, Anne est convaincue qu'il est possible d'aider Helen à progresser. Lorsque Anne arrive à la maison des Keller, toute la famille ressent de l'espoir. Les parents souhaitent que cette jeune enseignante puisse apporter un changement positif dans la vie de leur fille. Ils savent que le chemin sera long, mais ils sont prêts à faire confiance à Anne. Lynn remarque rapidement la présence d'une nouvelle personne dans la maison. Comme toujours, elle découvre le monde grâce à ses mains. Elle touche les vêtements d'Anne, ses mains et les objets qu'elle apporte avec elle. Hélène comprend qu'une nouvelle personne est arrivée, mais elle ne sait pas encore quel rôle important cette visiteuse va jouer dans sa vie. Anne observe attentivement Hélène pendant les premiers jours. Elle remarque son intelligence, sa curiosité et son énergie. Elle comprend aussi les difficultés de communication qui causent souvent de la frustration. Anne voit que Hélène a envie de comprendre le monde, mais qu'elle ne possède pas encore les outils nécessaires pour apprendre comme les autres enfants. Très vite, Anne commence à établir une relation de confiance avec Hélène. Elle passe beaucoup de temps à ses côtés et l'accompagne dans ses activités quotidiennes. Elle essaie de comprendre sa manière de penser et de découvrir ce qui l'intéresse. Anne sait qu'avant d'enseigner, elle doit gagner la confiance de son élève. Les débuts ne sont pas toujours faciles. Hélène n'aime pas que ses habitudes changent, elle préfère souvent faire les choses à sa manière. Cependant, Anne reste calme et patiente. Elle ne se décourage pas face aux difficultés. Chaque jour, elle cherche de nouvelles façons d'aider Hélène à apprendre. Peu à peu, un lien spécial se crée entre les deux. Hélène commence à accepter davantage la présence de son enseignante. Même si elle ne comprend pas encore les leçons qui l'attendent, elle sent qu'Anne est différente des autres personnes qu'elle a rencontrées. L'arrivée d'Anne Sullivan marque un tournant décisif dans la vie de Helen Keller. Pour la première fois, quelqu'un possède un véritable plan pour l'aider à communiquer et à apprendre. Une grande aventure éducative est sur le point de commencer. Bientôt, Anne va essayer de montrer à Hélène que chaque objet possède un nom et que les mots peuvent ouvrir les portes d'un monde nouveau. Les premières leçons. Après son arrivée chez la famille Keller, Anne Sullivan commence immédiatement son travail avec Hélène. Elle sait que l'apprentissage demandera beaucoup de patience. Hélène est intelligente et curieuse, mais elle n'a jamais appris à utiliser des mots pour comprendre le monde. Anne doit donc trouver une méthode spéciale pour lui enseigner de nouvelles idées. Au début, Anne apporte une petite poupée à Hélène. La jeune fille aime toucher cet objet et l'examiner avec ses mains. Pendant qu'Hélène découvre la poupée, Anne utilise ses doigts pour écrire des lettres dans la paume de sa main. Elle répète plusieurs fois la même série de lettres. Hélène sent les mouvements des doigts d'Anne, mais elle ne comprend pas encore leur signification. Chaque jour, Anne continue cette activité avec différents objets. Elle place un objet dans les mains de Hélène, puis écrit un groupe de lettres dans sa paume.
Elle répète cet exercice encore et encore. Anne espère que Helen comprendra un jour que ces mouvements représentent des mots et que chaque mot correspond à un objet précis. Helen apprend rapidement à reproduire les mouvements des doigts. Grâce à son excellente mémoire, elle est capable d'imiter les lettres que lui montre Anne. Elle peut répéter les mêmes gestes avec ses propres mains. Cependant, même si elle mémorise les mouvements, elle ne comprend pas encore leur véritable sens. Pour Hélène, ces séries de lettres ressemblent à un jeu compliqué. Elle sait qu'Anne veut lui enseigner quelque chose d'important, mais elle ne voit pas le lien entre les objets qu'elle touche et les lettres qu'elle ressent dans sa main. Les mots restent pour elle des symboles mystérieux. Anne ne perd pas courage. Chaque jour, elle prépare de nouvelles activités. Elle accompagne Hélène dans le jardin, dans la maison et autour de la propriété. Partout où elles vont, Anne transforme les activités ordinaires en occasion d'apprentissage. Elle utilise les objets du quotidien pour répéter sa méthode encore et encore. Parfois, Hélène progresse rapidement. Elle mémorise de nouveaux groupes de lettres en peu de temps. Cette capacité impressionne Anne. Pourtant, malgré ses succès apparents, le problème principal demeure. Hélène ne comprend toujours pas que les mots représentent des choses réelles. Elle connaît les mouvements, mais pas les idées qui se cachent derrière eux. Cette situation crée parfois de la confusion. Hélène travaille avec énergie, mais elle ne voit pas les résultats de ses efforts. Anne remarque que son élève commence à se fatiguer de certains exercices. Malgré cela, elle reste convaincue qu'un déclic finira par se produire. Les jours passent et les leçons continuent. Anne garde confiance dans les capacités de Hélène. Elle sait que la jeune fille possède une intelligence exceptionnelle. Il lui manque seulement une clé pour relier les mots au monde réel. Une fois cette connexion établie, tout pourra changer très rapidement. Sans le savoir, Hélène s'approche d'un moment décisif. Les nombreuses leçons, les répétitions et les exercices préparent son esprit à une découverte extraordinaire. Très bientôt, près d'une pompe à eau, un simple mot va transformer sa compréhension du monde. Ce jour-là, Hélène comprendra enfin ce que signifient réellement les lettres qu'Anne écrit dans sa main, et sa vie ne sera plus jamais la même. La magie de l'eau. Pendant plusieurs semaines, Anne Sullivan continue ses leçons avec Hélène. Chaque jour, elle écrit des mots dans la main de son élève et lui fait toucher différents objets. Hélène mémorise de nombreuses séries de lettres, mais elle ne comprend toujours pas leur véritable signification. Anne sait qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Pourtant, elle refuse d'abandonner. Un jour du printemps 1887, Anne décide d'emmener Hélène à l'extérieur de la maison. Le soleil brille et l'air est agréable. Les deux se dirigent vers une vieille pompe à eau située près de la maison. Hélène connaît déjà cet endroit. Elle aime sentir l'eau fraîche sur ses mains lorsqu'elle coule de la pompe. En arrivant devant la pompe, Anne place doucement une main de Hélène sous le jet d'eau. L'eau froide coule rapidement sur ses doigts et sur sa peau. Hélène ressent immédiatement cette sensation familière. Elle aime le mouvement de l'eau et sa fraîcheur. Pendant que l'eau continue de couler, Anne prend l'autre main de Hélène. Avec beaucoup d'attention, Anne commence à écrire un mot dans la paume de sa main. Elle forme les lettres lentement avec ses doigts,
Elle répète plusieurs fois le même mot. Encore et encore, elle écrit les mêmes lettres pendant que l'eau coule sur l'autre main de Hélène. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de la jeune fille. Soudain, Hélène comprend qu'il existe un lien entre les lettres qu'elle ressent dans sa main et l'eau qui coule sur sa peau. Pour la première fois, elle réalise que les mouvements des doigts d'Anne représentent le nom d'une chose réelle. Ce n'est pas simplement un jeu ou une série de gestes sans importance. Les lettres ont un sens. Elles servent à identifier les objets du monde. Cette découverte est comme une lumière qui s'allume dans son esprit. Tout ce qu'Anne a essayé de lui enseigner pendant des semaines commence à prendre une nouvelle signification. Hélène comprend enfin que chaque objet possède un nom et que les mots permettent de reconnaître ces objets. L'émotion est immense. Hélène devient très excitée. Elle veut immédiatement apprendre davantage. Elle touche le sol, les arbres, les vêtements et les objets autour d'elle. Chaque fois, Anne écrit le mot correspondant dans sa main. Hélène essaie de mémoriser tous ces nouveaux noms avec enthousiasme. Plus elle apprend de mots, plus son excitation grandit. Tout ce qui l'entoure devient intéressant. Le monde qui lui semblait autrefois confus commence à s'organiser. Les objets ne sont plus seulement des formes ou des sensations. Ils possèdent maintenant une identité et un nom. Anne comprend immédiatement l'importance de ce moment. Elle voit que son élève a enfin découvert le secret des mots. Les semaines de travail, de patience et de répétition ont finalement porté leurs fruits. La barrière qui empêchait Hélène de comprendre le langage commence à disparaître. Avant cette journée, Hélène vivait dans un monde rempli de sensations mais sans véritable vocabulaire. Après cette découverte, un nouvel univers s'ouvre devant elle. Le mot « eau » devient la clé qui déverrouille la porte de la connaissance. Ce simple instant près de la pompe à eau restera pour toujours l'un des moments les plus célèbres de l'histoire de Helen Keller. Grâce à cette compréhension soudaine, elle est prête à apprendre beaucoup plus. Une nouvelle vie commence, remplie de mots, d'idées et de possibilités infinies. Un nouveau monde. Après cette journée extraordinaire près de la pompe à eau, la vie de Helen Keller change profondément. La découverte du mot « eau » ouvre une porte qui était restée fermée pendant de nombreuses années. Pour la première fois, Hélène comprend que les mots représentent les choses qui existent autour d'elle. Cette idée simple transforme complètement sa façon de voir le monde. Dès le lendemain, Hélène montre un immense désir d'apprendre. Elle veut connaître le nom de tout ce qu'elle touche. Chaque objet devient une nouvelle occasion de découvrir un mot. Lorsqu'elle rencontre quelque chose de nouveau, elle tend immédiatement la main vers Anne Sullivan pour apprendre son nom. Son enthousiasme impressionne tout le monde. Anne est heureuse de voir ses progrès. Pendant des semaines, elle a travaillé avec patience sans savoir exactement quand Hélène comprendrait le lien entre les mots et les objets. Maintenant, les résultats apparaissent rapidement. Hélène apprend de nouveaux mots chaque jour. Sa mémoire remarquable lui permet de retenir facilement ce qu'elle découvre. Peu à peu, son vocabulaire s'agrandit. Elle apprend les noms des personnes de sa famille, des animaux, des plantes et des objets de la maison. Elle découvre également des mots qui décrivent des actions et des idées simples. Chaque nouveau mot lui permet de mieux comprendre son environnement. La communication devient plus facile.
Hélène peut enfin exprimer certaines pensées et certains besoins avec plus de précision. Les malentendus deviennent moins fréquents. Sa famille remarque rapidement ce changement positif. Les parents de Hélène sont remplis de joie lorsqu'ils voient Lara, leur fille, progresser si rapidement. Avant l'arrivée d'Anne Sullivan, Hélène se sentait souvent isolée. Elle avait l'impression qu'une grande distance la séparait des autres personnes. Maintenant, cette distance commence à diminuer. Grâce au langage, elle peut participer davantage au monde qui l'entoure. Elle découvre qu'il existe de nombreuses façons de partager des idées et des émotions. Chaque nouvelle leçon apporte une nouvelle découverte. Hélène comprend que l'apprentissage ne se limite pas aux objets qu'elle peut toucher. Les mots peuvent aussi représenter des sentiments, des souvenirs et des idées. Cette révélation rend le monde encore plus vaste et plus intéressant à ses yeux. Anne continue à guider son élève avec patience et détermination. Les deux travaillent ensemble chaque jour. Leur relation devient de plus en plus forte. Anne n'est plus seulement une enseignante. Elle devient une personne très importante dans la vie de Hélène, une guide qui l'aide à explorer un univers autrefois inaccessible. Les années suivantes, Hélène poursuit ses études avec beaucoup de courage. Elle apprend à lire, à écrire et à communiquer de différentes manières. Malgré les difficultés liées à sa surdité et à sa cécité, elle refuse d'abandonner. Son amour de l'apprentissage lui donne la force de continuer. Plus tard, Helen Keller devient connue dans le monde entier. Elle écrit des livres, donne des conférences et inspire de nombreuses personnes. Son histoire montre que les obstacles les plus difficiles peuvent être surmontés avec de la persévérance, du travail et du soutien des autres. Tout a commencé avec une simple découverte près d'une pompe à eau. Ce jour-là, un mot a changé sa vie. Grâce à cette compréhension, Hélène a trouvé le chemin vers la connaissance. Le silence et l'obscurité n'ont pas disparu, mais ils n'ont plus empêché son esprit d'apprendre et de grandir. Un nouveau monde s'est ouvert devant elle, un monde rempli de mots, d'espoir et de possibilités infinies. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.